tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mardi 7 décembre 2021. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, tout ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle. Cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis aujourd'hui avec l'oracle de la triade que je recouvrirai avec l'oracle lumière. Et on terminera avec quelques petits messages de l'oracle des anges de l'amour. Alors à la coupe. À la coupe, nous avons la carte 41 et nous avons la carte 4 mensonges. Alors, la carte 41 qui va notamment nous parler de peut-être retrouver l'équilibre. De retrouver l'équilibre dans une situation, quel que soit le domaine concerné, surtout peut-être aussi en lien avec peut-être une situation dans laquelle les choses n'étaient pas à leur juste place, peut-être suite à des accusations, suite à des choses qu'on a dites sur vous. C'est un petit peu comme si, voilà, tout allait être remis à sa place et voilà, qu'on allait pouvoir déceler le vrai du faux. Notamment si vous êtes actuellement dans une situation un petit peu compliquée où, voilà, il y a peut-être des détails qui vous échappent, il y a la possibilité, là aussi, d'aller à la pêche aux informations et d'avoir les vraies informations qui viendraient à vous cette fois-ci. Donc, en gros, un éclaircissement en lien avec une situation ou en lien avec une personne. Alors, ça peut vous concerner vous, ça peut également concerner une personne proche de vous. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et donc, on recouvre avec l'oracle lumière. Donc là aussi, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, avec l'oracle lumière, nous avons la carte numéro 43 de la corne d'abondance et nous avons la carte numéro 16 de l'ennemi. Donc, on est encore dans cette notion, un petit peu comme tout à l'heure, hein, le mensonge. Notamment, je vous disais que c'est peut-être en lien avec des choses qui ont été dites et qui ne sont pas vraies. La carte de l'ennemi peut également représenter ça. Hein. Ça peut représenter des personnes sur le plan relationnel où on est entouré de personnes qui ont un mauvais fond, qui sont un peu malsains. Et notamment, c'est également ici la carte de cette notion de jalousie. Hein, alors, ça peut être de la jalousie au travail, ça peut être de la jalousie au niveau personnel, relationnel, peu importe. Mais nous avons avec la carte numéro 43. Alors, la carte numéro 43 qui va parler d'abondance. Alors, soit, il y a deux possibilités. Soit vous êtes dans une situation qui va énormément susciter de jalousie, hein, notamment avec la corne d'abondance, hein, où vous allez peut-être entendre des remarques désobligeantes, des réflexions pas très bien placées. Vous allez peut-être vous apercevoir aussi du comportement, du vrai fond de certaines personnes par rapport à votre situation personnelle, notamment si vous êtes dans une évolution assez positive. Et la corne d'abondance, c'est quand même une carte bénéfique parce que donc elle va notamment parler de l'arrivée d'argent, hein, alors que ce soit de l'argent tout simplement gagné par le travail ou de l'argent peut-être qu'on vous doit, notamment. Hein, peut-être que les ennemis, c'est peut-être ça, c'est peut-être les personnes qui vous doivent de l'argent et on vous dit que cet argent devrait enfin rentrer. Donc,
On peut également, ça va parler de l'abondance au niveau matériel, mais on va parler également d'abondance au niveau créatif, hein, des idées qui vont survenir par rapport à un projet. Ça peut être de l'abondance au niveau des sentiments aussi, hein, si vous êtes dans une relation. Ça peut être une abondance aussi au niveau relationnel, hein, dans le sens où on est bien entouré, on a des gens qui nous soutiennent et des gens qui nous aident. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde. Alors, nous avons la carte 22 du choix et nous avons la carte 21 de l'automne. Alors, là, on va parler d'un choix, soit que vous avez à faire, soit que quelqu'un doit faire et qui ferait en sorte que soit ce choix vous concerne directement ou il se peut que ce choix vous impacte. Alors, l'automne, on va parler notamment là de l'automne, là, actuellement, hein, ce n'est pas dans un an. Hein. Donc, il se peut que vous ayez un choix très important à faire. Ça peut concerner un choix au niveau relationnel, ça peut concerner un choix au niveau sentimental, un choix peut-être aussi au niveau du travail. Alors ça peut être par rapport à un nouveau poste, ça peut être par rapport à une mutation, ça peut être par rapport à l'envie de rester dans le travail où on est actuellement ou de se lancer dans un nouveau projet. On peut également parler de choix à faire au niveau peut-être matériel et financier. Hein. Peut-être que si la situation, selon l'état de votre situation matérielle et financière, il y a peut-être un choix à faire à ce niveau-là. Hein. Peut-être éviter de se lancer dans quelque chose où on va devoir beaucoup investir. Hein. Donc, on vous recommande, là, dans ces cas-là, si la situation est compliquée, de justement ne pas le faire sur l'automne. Hein. Mais il semble, voilà, que certains et certaines aient déjà fait ce choix, qui aura un impact donc sur les jours à venir, les mois à venir, où il se peut que vous soyez vraiment là, dans une situation où vous devez impérativement faire un choix. Ensuite, nous avons la carte 29 de l'élévation, et nous avons la carte 22 de l'hiver. Mais écoutez, c'est parfaitement chronologique. Il y a effectivement un choix à faire où vous venez de faire un choix, quel que soit le domaine. Et ce choix, en fait, s'avérera très positif, puisque suite à ce choix, vous avez la carte numéro 29 de l'élévation. Donc la carte numéro 29 de l'élévation qui parle vraiment d'une évolution vraiment très, très, très positive. Alors, au niveau affectif, si vous avez fait un choix dans ce domaine, il y a les sentiments qui renaissent peut-être pour certains couples, les sentiments qui grandissent pour d'autres. Ça peut être aussi tout simplement, on a peut-être décidé de quitter une relation parce qu'on n'était plus bien, et l'élévation vous dit clairement que vous avez fait le bon choix. Et n'oubliez pas qu'on avait la corne d'abondance tout à l'heure, donc le fait d'avoir quitté cette personne ou cette situation vous permettra d'avoir quelque chose de tout nouveau derrière. Il y a au niveau matériel, on va parler, alors déjà tout à l'heure on était dans cette notion où peut-être que si on vous doit de l'argent, cet argent va rentrer, ou alors peut-être que beaucoup s'investissent énormément dans le travail et que ce travail rapporte quand même de bons revenus. Et là on parle encore une fois d'augmentation de revenus, où il y a peut-être des investissements à faire, alors là pour le coup sur l'hiver, hein, à ne pas faire sur l'automne mais à faire sur l'hiver, parce que on est vraiment dans voilà, un choix à faire sur l'automne ou qui a été fait sur l'automne et qui vraiment montrera les résultats positifs sur la période de l'hiver. Hein. Au niveau professionnel, si vous avez peut-être fait un choix dans ce domaine-là, voilà, cette carte va décrire votre ambition, le désir peut-être pour certains et certaines d'accéder à une place ou à une fonction plus importante, avec de nouvelles responsabilités, peut-être des responsabilités plus importantes. Cette carte, c'est un peu de l'élévation, c'est un peu la carte des vœux qui sont exaucés. Hein. Donc, vous avez fait ce qu'il fallait, donc en effectuant ce choix ou en prenant cette décision par rapport à la situation qui ne vous convenait plus. Et voilà, on vous dit que le fait d'avoir agi, hein, le fait d'avoir décidé quelque chose, va vous permettre d'évoluer de manière positive, notamment si vous étiez dans une situation stagnante. Ce choix va avoir des conséquences vraiment très positives sur la période de l'hiver.
Nous avons ensuite la carte numéro 50 et la carte 33 de la vieillesse. Alors, la carte numéro 50 qui, Papyrus, on va parler de contrat. Alors, pour certains, si ce choix, il est au niveau sentimental, on va peut-être parler, alors ça peut être un contrat de mariage, ça peut être décider de se marier, de se fiancer, de se paxer. Pour d'autres, ça peut être même peut-être la signature d'un bail, hein, suite à un déménagement ou à l'achat d'une maison. Peut-être avec son partenaire. Ça peut être également pour certains au niveau professionnel la signature de tout nouveau contrat. Alors soit d'un contrat totalement différent du domaine dans lequel vous êtes, hein, par rapport au choix que vous avez fait, notamment si vous avez décidé de changer de voie professionnelle, mais si vous avez décidé de rester dans l'entreprise où vous êtes ou dans le travail dans lequel vous êtes, il y a ici on va parler ici avec la carte du papyrus vraiment de nouveaux contrats. On va parler notamment peut-être de travail au niveau commercial, le monde des affaires, l'import-export, ça peut être aussi tous les métiers qui sont en lien avec l'écriture, hein, peut-être dans les librairies, les écrivains, les choses comme ça. On vous dit là ici clairement avec cette carte que vous avez vraiment le vent en poupe, que toutes les affaires au niveau professionnel seront fructueuses et que toutes les négociations que vous entreprendrez seront positives. Pour certains, on va parler vraiment de la signature tout simplement de nouveaux contrats. Donc soit pour un nouveau travail, soit peut-être pour ceux qui étaient sans emploi, qui ont effectué peut-être des démarches, hein, avec le choix, le fait d'effectuer des démarches, ou peut-être le fait d'avoir décidé de poser sa candidature quelque part, vous amènera des choses quand même assez positives. Nous avons ensuite, avec la carte numéro 37, alors notamment au niveau matériel, hein, ici, on parle en plus de l'élévation, avec cette carte, on parle une nouvelle fois d'amélioration de la situation financière, si elle est pas très bien en ce moment. Il va peut-être falloir, peut-être aussi au niveau matériel ou financier, devoir peut-être régler certains contrats ou certaines transactions qui ont vraiment un lien avec vos finances, hein. Peut-être que, justement, peut-être que ce choix est à ce niveau-là. Peut-être qu'il vaudrait peut-être mieux en stand-by, mettre en stand-by un investissement par rapport à un achat important ou peut-être par rapport à un investissement par rapport à une entreprise ou un projet personnel ou professionnel. Il y a avec ici la carte numéro 33, on va parler alors ça peut... La vieillesse, oui, ça peut représenter alors peut-être au niveau familial des grands-parents, enfin des personnes qui font preuve de sagesse, qui savent vous conseiller, qui vous soutiennent. Mais la carte de la vieillesse, c'est également la carte de la sérénité, hein, qui du coup, oui, est logique puisque on est vraiment dans une évolution très positive par rapport au domaine qui vous concerne. Vous allez enfin retrouver, comme on l'avait vu au tout début, un équilibre, peut-être que vous aviez perdu ou tout simplement l'équilibre que vous recherchez depuis longtemps. Nous avons ensuite la carte numéro 9, sagesse, et nous avons la carte 50, invitation et sortie. Alors ici, avec la carte de la sagesse, cette carte est tout simplement là pour vous dire tout simplement que ce choix que vous avez fait ou que vous allez faire, c'est le bon choix. C'est le bon choix parce que vous avez su faire preuve de peut-être plus de logique, vous avez fait aussi peut-être pour certains un peu plus le choix du cœur. Donc forcément, qui dit choix du cœur dit forcément bon choix et on se dirige dans la nouvelle voie. Au niveau vraiment, au niveau affectif, on va parler d'une relation vraiment sincère où les sentiments sont bien là et où les sentiments sont profonds. On va parler de rapports harmonieux au sein du couple. Pour ceux qui viendraient tout juste d'entrer dans une nouvelle relation, on va vous dire que la carte de la sagesse vous dit que voilà, vous décidez d'avancer, mais lentement, mais sûrement. Voilà, vraiment, vous laissez la relation se mettre en place à son rythme et on vous dit que c'est très bien parce que ça vous permettra vraiment d'avancer prudemment et de partir sur des bases saines et solides qui pourra vraiment sur du long terme amener à une relation solide et à une relation durable. Au niveau matériel et financier,
on va parler encore une fois d'une situation financière enfin équilibrée. Et notamment si on a des soucis qui peut éventuellement s'améliorer. On ne vous dit pas que c'est le grand luxe, mais que vous pouvez assurer le train-train quotidien et sans rouler sur l'or, vous arrivez quand même à vous passer du superflu. Voilà, parce que on n'a pas besoin de grand luxe pour être bien et pour être heureux. Et au niveau professionnel, on va parler de rapports harmonieux vraiment dans le travail. Donc si vous avez des demandes à faire par rapport peut-être à une évolution professionnelle, n'hésitez pas parce que on parle là vraiment au niveau professionnel d'une évolution. Alors là aussi, un peu comme la relation sentimentale, un peu comme domaine sentimental. On parle d'une évolution peut-être qui peut vous paraître lente, mais qui en fait est régulière. Et c'est ce qui compte parce que c'est ce qui vous amènera vraiment à une situation très très stable. Nous avons, alors avec la carte numéro 50, invitation et sortie, alors on peut tout simplement parler pour ceux qui sont en couple peut-être, notamment si on a ce projet de mariage ou de fiançailles, cette notion d'inviter du monde et de faire la fête pour cet événement. Ça peut être tout simplement aussi, cette carte peut vous inciter à inviter du monde, sortir, accepter les invitations pour sortir peut-être un petit peu du train-train quotidien. Il y a notamment peut-être pour ceux qui viennent de rentrer tout juste dans une relation, là ici on vous dit qu'il y a la possibilité de se rencontrer enfin, de faire peut-être une sortie au restaurant, au cinéma, quoi qu'il en soit, il y a avec cette carte des moments agréables, que ce soit à deux si on est en couple ou que ce soit en famille ou entre amis. Ensuite, nous avons la carte 48 de l'âme et la carte 44 de la pyramide. Alors, la carte 44 de la pyramide qu'on peut associer à la carte de l'élévation. C'est exactement la même signification où on est vraiment dans une évolution très 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 positive et notamment au niveau de l'âme. C'est-à-dire que par rapport à cette situation qui évolue, je vous disais tout à l'heure déjà, vous allez retrouver un équilibre, mais il y a également cette notion de retrouver un petit peu, là, avec l'âme et la pyramide, c'est cette notion de retrouver un petit peu de paix intérieure, où on va enfin pouvoir se détacher un peu de tous ces soucis, se détacher un peu de cette situation qui était peut-être un peu bancale, mais encore une fois, on est dans une évolution extrêmement positive. Alors vraiment, au niveau sentimental, on est encore une fois, je le répète, mais ça ressort souvent, on est vraiment pour ceux qui sont en couple dans une relation vraiment très équilibrée, très harmonieuse. Une relation qui est vraiment basée sur les échanges, sur la communication. Il y a la sincérité qui est là, il y a les sentiments qui sont là. Donc, on est là dans quelque chose de très positif. Pour ceux qui sont célibataires et qui pour l'instant n'ont peut-être pas envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, on vous dit avec cette carte, c'est qu'il y a peut-être besoin de prendre du recul par rapport à une situation affective passée ou actuelle dans laquelle on n'est plus très bien, afin d'analyser vraiment les sentiments qui vous animent et voir ce que ça vous fait ressentir. Voilà, est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous fait du mal? Est-ce que ça vous aide à avancer ou est-ce qu'au contraire ça vous empêche d'avancer? Il y a on est quand même, on vous dit notamment que de réfléchir à tout ça, ce sera bon pour vous. Avec la pyramide, on vous dit que ce sera bon pour vous, pour votre mental, pour votre état d'esprit, pour les énergies aussi que vous allez dégager. Au niveau matériel ou financier, on a cette notion comme je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de vivre dans le grand luxe, c'est cette notion un petit peu de se désintéresser de tout ce qui est question financière. Alors, on vous dit que c'est bien parce que ça ne sert à rien de se focaliser là-dessus, mais pour d'autres, en même temps, on vous dit attention parce que cette petite négligence pourrait entraîner quelques difficultés, rien de bien méchant, mais voilà, on vous dit de faire preuve de juste un tout petit peu plus de rigueur, justement pour éviter qu'il y ait des petits désagréments au niveau matériel et financier. L'âme indique clairement que ceux qui ont une situation financière compliquée, on vous annonce une amélioration, ça c'est sûr et certain, ou une période un petit peu plus favorable. Notamment tout à l'heure, je vous parlais pour certains d'investir, où on vous déconseillait de le faire sur l'automne, mais
vous aurez plus de possibilités sur l'hiver. Et là, on vous le confirme. On vous le confirme parce que la carte de l'âme vous dit que vous allez vraiment rentrer dans cette période favorable pour tout ce qui est en lien avec les négociations et pour tout ce qui est en lien avec les questions ayant un rapport avec l'argent. Au niveau professionnel, on va là aussi parler du désir vraiment d'évoluer. Hein, pour certaines personnes, hein, qu'on a vu déjà au début, on a envie d'évoluer. Il faut en parler, il faut dire clairement ce qu'on veut parce que les négociations, notamment au niveau professionnel, seront très positives. Il y a vraiment... alors pour certains, on va parler juste de peut-être, notamment si vous avez en ce moment un petit coup de mou, que vous n'êtes pas trop motivé, on vous dit que peut-être juste le simple fait d'améliorer vos conditions de travail ou vos habitudes professionnelles pourrait vous aider à vous sentir un peu plus à l'aise et voire un petit peu plus efficace. Il y a, notamment pour ceux qui ont un projet au niveau professionnel, la carte de l'âme vous indique que vous pouvez bénéficier d'un appui ou d'une aide, hein, d'une personne. Ça peut être une personne de votre entourage, un collègue de travail, ça peut être tout simplement aussi votre hiérarchie. Il y a quoi qu'il en soit, ici aussi, une période favorable pour faire valoir vos prétentions, pour demander une promotion, pour demander un changement de poste. Vraiment, là, au niveau professionnel, on vous dit que tout est possible. Et en plus, tout ça associé à la carte numéro 4, confirme que vous allez entrer dans une période favorable, confirme que vous êtes dans de bonnes conditions pour demander tout ce que vous avez envie de demander, parce que la carte de la pyramide vous dit tout simplement qu'au bout, il y a la réussite, qu'il y a une élévation, je vous le disais, hein, on peut l'associer très bien à cette carte, hein, qu'il y a une élévation vraiment dans le domaine qui vous intéresse. Hein. On parle également, cette carte parle également de moments joyeux, de cérémonies, de fêtes, de moments de joie, donc qu'on va associer ici. Hein. Il y a vraiment des moments très festifs qui vous attendent. Alors peut-être aussi parce qu'on arrive bientôt aux fêtes de fin d'année, mais ces moments peuvent être de joie, de plaisir, peuvent être tout simplement liés à une réussite par rapport à un projet, notamment, que vous aurez envie de partager avec du monde. Et pour terminer, nous avons la carte 4 du mensonge et la carte de la justice. Donc, ça revient là à ce qu'on a dit au tout début par rapport à la coupe, où notamment il y allait une situation qui allait être éclaircie, il y allait avoir des choses qui allaient être remises à leur juste place par rapport notamment peut-être à une injustice. Et notamment avec la carte numéro 4, on vous dit clairement que par rapport à une situation dans laquelle vous êtes, vous avez peut-être été mis à mal, ou des personnes ont parlé sur vous, ou des personnes ont menti à votre sujet, avec la justice dessus, on vous dit clairement que ces personnes-là vont un petit peu avoir le juste retour des choses. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a... alors pour certains, on va parler de règlement de compte, hein, notamment si vous arrivez à savoir qui a parlé sur vous, donc cette notion de mettre un petit peu les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit, mais on va parler de litige, notamment de litige au point de vue moral, hein, notamment si on a mal parlé sur vous ou si on vous a accusé à tort, il y a les choses qui vont se démêler quand même, hein, parce qu'on est dans une évolution très positive, mais on parle, alors pour d'autres, hein, peut-être de démêler avec la justice, hein, pour d'autres, peut-être que par rapport à une situation, vous avez eu besoin, vous avez dû avoir recours à la justice. Voilà. Et on parle quand même d'une évolution très positive aussi dans ce sens-là. Hein. Je vais en tirer une petite dernière pour recouvrir ici, pour voir par rapport à cette évolution. C'est également cette notion de découvrir aussi, hein, de découvrir le vrai du faux et de découvrir peut-être qui vous a mis à mal ou qui vous a causé un moment des ennuis, qui a cherché à vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, et bien dessus nous avons la clé. Donc il y a clairement des solutions qui sont trouvées, donc vous ressortez vainqueur de ça, hein, de ces accusations, de cette injustice à laquelle vous avez dû faire face, quel que soit le domaine. Vous ressortez tout simplement vainqueur. Parce que la carte, la clé du destin, c'est quand même une carte très positive. Hein. Donc déjà, elle amène la clarté par rapport à une situation. Cette carte parle également de décisions claires et nettes à prendre.
Alors, on commence avec le choix et on finit avec des décisions vraiment tranchantes à faire. C'est cette carte vous parle d'un avenir bien meilleur. La clé, elle ouvre. Donc, ça va être l'ouverture des possibles. Ça va être un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus joyeux, de nouvelles opportunités ou tout simplement de nouvelles occasions. Donc, on est quand même là dans un très beau tirage, avec évolution très positive. Un peu de patience encore, on évite peut-être de prendre des décisions ou de faire des choix sur l'automne. L'hiver est bientôt là, de toute façon, plus que quelques jours. Donc, encore quelques jours de patience et vous pourrez agir au bon moment. On va terminer avec 2 petits messages de l'oracle des anges de l'amour pour avoir un petit peu des informations au niveau, alors soit sentimental, mais ça peut également être au niveau relationnel, vos relations au sein de la famille, au sein du travail, avec les amis. Mais il y en a trop qui tombent, je vais garder celle-ci. Allez, voilà, on en prend 2, hop. Alors, nous avons la carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, même avec cette carte, on est dans cette notion, quand on vous dit décider, on est encore dans cette notion, comme avec la clé du destin tout à l'heure, de devoir prendre une décision, ou encore dans cette notion de devoir faire un choix qui aura vraiment un impact sur votre vie. Alors là, on est plus au niveau sentimental ou relationnel, mais notamment, alors peut-être pour ceux qui sont dans une relation dans laquelle on ne se sent pas très bien, on a l'impression de ne pas évoluer, notamment peut-être aussi pour ceux qui sont célibataires et qui n'arrivent pas à rencontrer la bonne personne. Cette carte vous dit de vous poser la bonne question, de savoir ce que vous voulez vraiment au niveau sentimental ou au niveau relationnel. Il faut vraiment que vos réponses soient claires et précises. C'est un peu comme si vous alliez passer une commande dans un restaurant. Vous n'allez pas dire énoncer la moitié du plat. Je veux dire, voilà, il faut vraiment que tout soit clair dans votre esprit. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Que vous soyez dans une relation ou que vous soyez célibataire. Donc, si il y a la nécessité vraiment de faire preuve de beaucoup de clarté par rapport à vos souhaits, par rapport à vos désirs au niveau relationnel et sentimental. Donc, on vous dit que le moment, là, il est vraiment venu pour être clair et honnête envers vous-même, pour formuler vos désirs, vos souhaits, mais il faut le faire avec foi et surtout, il faut le faire en étant optimiste. Et si vous avez vraiment confiance en vos sentiments, si vous avez vraiment confiance en vos désirs et en vos souhaits, on vous dit vraiment que les choses positives devraient arriver dans ce domaine-là. Et nous avons ensuite la carte lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors la carte du lâcher prise qu'on peut associer à la carte de l'âme qu'on avait tout à l'heure, rappelez-vous, où je vous disais notamment peut-être pour alors les célibataires ou peut-être ceux qui sont dans une relation où on ne se sent pas vraiment à sa place, cette notion de devoir aussi peut-être prendre du recul par rapport à une relation passée. Et ici, on vous dit clairement qu'il y a la nécessité de lâcher prise. Alors, ça peut également, si vous êtes par exemple en couple et que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, cette carte vous conseille de prendre du recul, de ne pas trop vous faire du souci et de vraiment laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. C'est, on vous dit maintenant qu'il faut... il ne faut pas essayer de contrôler les autres. Alors, ça peut être votre partenaire, ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille, peu importe. On vous dit de ne pas essayer de contrôler les autres et de laisser les circonstances extérieures se présenter à vous. Parce qu'en essayant d'empêcher quelque chose ou peut-être une rupture, ou peut-être une personne de venir à vous, on vous dit qu'en essayant de... C'est un peu comme si vous vouliez forcer le destin. On vous dit qu'en faisant ça, vous ne réussirez qu'à vous frustrer et qu'à retarder l'avancement de la situation. Donc,
On vous dit que vous avez 1001 façons de prendre votre vie en charge, par des choix, par des décisions, par des passions, par l'envie de lancer un nouveau projet, peu importe, mais que cette occasion-là d'essayer de forcer le destin, ce n'est pas une bonne façon de montrer que vous avez votre destin en main. Donc, il y a cette nécessité de ne plus vouloir tout contrôler. Voilà, parce qu'on vous dit notamment que le fait de vouloir contrôler, c'est peut-être aussi parce que vous avez peur peut-être du comportement des autres, vous avez peut-être peur du résultat de cette situation, mais voilà, cette situation, si elle doit se terminer, elle doit se terminer, si elle doit avancer, elle avancera. Et c'est pas en empêchant l'un ou l'autre que vous arriverez à quelque chose de positif. Donc, il y a vraiment cette nécessité de lâcher prise par rapport à la situation sentimentale ou relationnelle dans laquelle vous êtes et de faire un petit peu plus confiance, notamment au destin. Donc, voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.